je me présente, M. Idrissa Mack Diakhaté, je suis le directeur général de la société Physalis. Physalis est une société commerciale qui est spécialisée dans l'immobilier. Alors on est spécialisé dans l'immobilier, donc tout ce qui est métier de l'immobilier, mais particulièrement dans la promotion et la commercialisation de projets immobiliers. Alors aujourd'hui on a l'avantage et l'honneur quand même de gérer des programmes immobiliers de très grande envergure, qui aujourd'hui sont en train véritablement de faire leur petit bonhomme de chemin. Et je pense que peut-être c'est même par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là. Parce que peut-être vous avez vu qu'il y a du concret qui commence à émerger, il y a un rapport de confiance qui commence à se mettre en place entre nous et nos clients, dont principalement les Sénégalais de la diaspora. C'est pour ça que vous, Diaspora en ligne, qui est un vecteur extrêmement important donc, dans tout ce que fait actuellement la diaspora, c'est pour ça que vous avez saisi cette occasion, effectivement, pour venir nous voir et qu'on puisse discuter. Maintenant, c'est une discussion, c'est des échanges. Hein. Donc nous, on est là pour expliquer, pour proposer, mais également pour convaincre. Parce qu'on sait qu'on a de très bons projets, on a de très bons produits. Et quand on sait qu'on a de bons produits, donc je pense que fondamentalement, on doit être dans une dynamique de conviction. C'est ça qui détermine, je pense, aujourd'hui, donc le choix qu'un Sénégalais ou un autre peut faire pour choisir aujourd'hui notre programme immobilier. Alors, qu'est-ce qui fait un peu cette marque de fabrique de Physalis? Qu'est-ce qui fait un peu la différence qu'on a par rapport aux autres? C'est justement parce qu'on a su apprendre des erreurs des autres promoteurs qui étaient là avant. C'est pour ça aujourd'hui que tout notre concept, tout le projet a été fait sur la base effectivement de la connaissance et de l'expérience qu'on a eu à voir donc, par rapport aux autres promoteurs qui se sont, pour la plupart, qui se sont cassés les dents pour plusieurs raisons. Donc nous, on a fait une analyse globale donc des causes effectivement de ce qui a fait aujourd'hui que tel ou tel promoteur n'a pas réussi. Peut-être que ce promoteur avait beaucoup d'ambition et beaucoup de volonté. Mais vous savez, l'immobilier, c'est un tout. Hein. Donc c'est un tout, c'est carrément un système, c'est une expérience, mais c'est également une connaissance, une expertise. Et quand on vend de l'immobilier, je pense qu'un bien immobilier, c'est la chose la plus importante pour une personne. Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on a une maison, c'est comme si on avait atteint un peu le paroxysme en termes d'accomplissement de l'être humain. Je pense que si on prend la pyramide de Maslow, le besoin d'accomplissement est extrêmement élevé. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour une personne. Voilà, donc nous, on a saisi l'importance que ça revêt donc, pour les personnes. La seconde chose qu'on a appris par rapport aux autres promoteurs immobiliers ou bien par rapport aux erreurs des autres promoteurs immobiliers, c'est qu'on peut vouloir proposer une maison, mais si on ne met pas de cadre, si on ne met pas de facilité pour permettre aux Sénégalais de pouvoir avoir cette maison sans pour autant, sans coup férir, c'est-à-dire en leur proposant des modalités et des accessibilités qui leur permettent de s'inscrire dans le programme et de payer donc, au fur et à mesure, donc, effectivement, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur maison, ça également, ça fait partie de l'approche qu'on a amenée. La troisième approche, c'est qu'aujourd'hui, ce que beaucoup ignorent au niveau des promoteurs immobiliers, c'est que les Sénégalais de la diaspora, par exemple, on prend l'exemple des Sénégalais de la diaspora, ils ont 3 millions, 4 millions. Ils perçoivent en moyenne chacun presque peut-être, disons, entre 1200 et 1500 euros, ça fait 1 million de francs CFA au Sénégal. Quelqu'un qui gagne 1 million de francs CFA au Sénégal, il a peut-être une capacité de pouvoir peut-être verser 300, 400 000 francs pour une maison par mois. Donc cette personne, peut-être aujourd'hui, doit pouvoir être financée par une banque pour lui permettre effectivement à chaque mois de pouvoir payer des quotités mensuelles pour pouvoir acquérir cette maison. Mais tenez-vous bien compte, maître, ces Sénégalais de la diaspora, ils sont pour la plupart exclus du système bancaire. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de garantie à proposer aux banques. Parce qu'une banque, pour qu'il puisse vous donner du crédit, il faut que vous lui apportiez une garantie. Et la première banque que la banque demande, la première garantie que la banque demande, c'est le salaire, c'est-à-dire un bulletin de salaire, un contrat de travail. Ces Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora, c'est des Sénégalais pour la plupart qui travaillent au noir, qui n'ont pas forcément de contrat de travail, qui n'ont pas forcément de bulletin de salaire. Et pourtant, ils ont la capacité de pouvoir payer. Mais quand ils vont au niveau des banques, les banques
ne leur prennent pas parce qu'ils sont exclus du système. Ces Sénégalais-là, nous, on leur parle. On leur dit aujourd'hui, venez dans notre programme immobilier. On a des possibilités de vous faire des crédits, peut-être sur une durée relativement moyenne, sans intérêt. Sans intérêt. Et vous pouvez payer chaque mois jusqu'à ce que maintenant vous pouvez avoir donc une maison. Et ça c'est ce qu'on appelle le crédit direct dans notre projet. Aujourd'hui, nous on a initié ce qu'on appelle le crédit direct qui permet à ces Sénégalais exclus du système bancaire de faire des mensualités sur une durée de 5 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à ce que la maison soit totalement payée. Ça également, c'est un autre avantage que nous, on a proposé au Sénégal de la diaspora. La dernière avantage, et non des moindres, qui est extrêmement important, c'est le système de location-vente. Vous savez, la location-vente, voilà, c'était du temps de la SICAP, de la grandeur de la SICAP et de la SNHLM. Donc, beaucoup de projets de la SICAP et de la SNHLM ont été mis en place grâce à la location-vente. Mais après, ça a totalement disparu, hein, pour plusieurs raisons. Hein. Donc, nous, on a fait renaître la location-vente. Donc, différemment, certes, on a commencé au moins par quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on a une possibilité pour une de nos villas qui est la F5, la personne peut la payer sur 10 ans, dès qu'elle paye une moitié du prix, donc le reste, il peut payer ça en location-vente. Ça également, c'est une nouvelle approche qu'on a amenée, donc, et toujours dans le souci de comprendre donc la préoccupation des Sénégalais de la diaspora qui sont intéressés par les logements, mais également comme connaissance des erreurs du passé par rapport aux différents promoteurs. Et c'est ça qui fait un peu la différence par rapport aux autres.